Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui fait débat en ce moment, un projet de mine de lithium en France, dans le département de l'Allier plus précisément. L'entreprise Imerys projette d'ouvrir une mine et des installations industrielles pour exploiter un important gisement de lithium. Cette première mine de lithium en France permettrait de fournir de quoi produire l'équivalent de 700 000 batteries de voitures électriques chaque année. Compte tenu de la nouveauté de ce projet et de ses potentiels impacts environnementaux et socio-économiques, la Commission nationale du débat public, CNDP, a décidé d'organiser un grand débat public jusqu'au 7 juillet. Comme vous vous en doutez, ce projet occasionne des débats passionnés entre ses défenseurs et ses détracteurs. Dans cette vidéo, je vous propose d'identifier ensemble les enjeux, les impacts et les risques environnementaux du projet et de vous donner les clés pour répondre à la question « Doit-on faire cette mine de lithium, oui ou non ?» J'ai un avis sur la question, je vous le donnerai à la fin. N'hésitez pas à lire la description de cette vidéo pour accéder aux liens qui vous mèneront aux documents du débat public et aux enregistrements vidéo disponibles sur YouTube. Cette vidéo est chapitrée, vous pouvez donc aisément vous retrouver dans le menu de la vidéo. Pour les plus pressés, bien entendu, il y a toujours moyen d'aller à la conclusion directement. Mais voilà, je pense que c'est bien d'avoir les tenants et aboutissants pour bien comprendre la question et vous faire votre propre avis. Allez, avant de commencer, c'est le moment de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et pour les plus motivés et généreux d'entre vous, de cliquer sur le bouton merci qui est juste en dessous de cette vidéo. Tout d'abord, visitons ensemble les principales caractéristiques du projet Émilie pour exploitation des minéraux industriels de lithium porté par l'entreprise française Imerys. Dans le document de présentation rédigé par le maître d'ouvrage Imerys, dans le cadre du débat public, il est décrit qu'il est prévu la création des sites industriels suivants. Un site d'extraction de minerais et une usine de concentration sur le site de Beauvoir à Échassières, qui compte 376 habitants. Le minerai dont nous parlons est un granit de Beauvoir, situé dans le Massif central. Mais le point important est que la mine est dans une ancienne carrière de kaolin, déjà exploitée par Imerys depuis une vingtaine d'années. Le kaolin servant à fabriquer du carrelage ou de la vaisselle par exemple. Également donc en projet une plateforme de chargement des trains qui serait située également en territoire rural, au lieu-dit la Fonchambert, sur les communes de Saint-Bonnet-de-Rochefort, 685 habitants, et de Naves, 110 habitants. Une usine de conversion qui serait implantée au lieu-dit La Loue sur la commune de Saint-Victor qui compte 2118 habitants dans la communauté d'agglomération de Montluçon. Le gisement est évalué à 116 millions de tonnes et permettra de produire environ 700 000 véhicules électriques par an. Pour vous donner une comparaison, la France a produit sur son sol un peu plus de 950 000 voitures en 2022. Sur le plan technique, outre la mine proprement dite, Imerys va également construire une usine pour transformer le mica litinifère en hydroxyde de lithium en poudre directement utilisable dans les giga-usines de batteries. De gros efforts vont être réalisés pour minimiser l'impact environnemental du projet. Les opérations minières seront ainsi totalement souterraines, entre 75 et 350 mètres de profondeur, ce qui réduira l'empreinte au sol et les poussières générées. Tous les engins miniers seront électriques. Un pipeline sera mis en place entre la mine et un premier lieu de chargement en bord de voie ferrée qui permettra d'expédier le lithium vers l'usine de transformation. La mise en exploitation de l'usine est aujourd'hui prévue pour 2028. Outre les efforts en matière d'environnement, le fait qu'il existe déjà une carrière exploitée de longue date où la mine sera installée est un avantage. Le groupe compte également beaucoup sur le soutien des pouvoirs publics. Ce projet représente des investissements colossaux pour Imerys, de l'ordre de 1 milliard d'euros, avec la création de 1000 emplois directs à la clé. Le groupe a déjà investi environ 30 millions d'euros afin de réaliser des sondages et de mener les premières études préliminaires sur le projet. Le projet est très différent de l'exploitation de lithium chez les principaux producteurs que sont l'Australie, le Chili, la Chine et l'Argentine. Il existe différentes formes d'extraction du lithium dans le monde, comme par exemple ces fameux déserts de sel d'Amérique du Sud appelés salars. On le trouve aussi, ce lithium, dans de la roche, comme le granit du site dont nous parlons aujourd'hui. On trouve d'autres gisements en Europe, dont voici la répartition. Donc Finlande, Espagne, France, Ukraine, Portugal. Vous voyez là donc la carte des projets d'extraction. D'après le rapport du BRGM, Bureau de recherche géologique et minière en France, il existe 6 gisements potentiels de lithium. Mais peut-être qu'il y en a d'autres, puisque on n'a pas encore réellement cherché, à vrai dire.
Il y a un inventaire qui est en cours avec des résultats attendus dans quelques années. Je ferai probablement une vidéo sur le projet d'extraction de lithium dans le Rhin, qui existe actuellement. Prenons quelques instants maintenant pour détailler le processus de production du lithium du projet Émilie. D'abord, vous avez l'extraction de granit, puis le broyage dans une usine sur place pour séparer le mica du reste. 330 000 tonnes de mica par an seront produites. Le concentré de mica part sous forme de boue dans un train à 10 km, puis il est pressé pour récupérer l'eau qui repart à la mine et le mica part ensuite à Montluçon. Dans l'usine de conversion de Montluçon, il est chauffé à plus de 1000 degrés et il est dissous et traité avec d'autres molécules pour isoler le lithium. On obtient de l'hydroxyde de lithium, 34 000 tonnes par an pour des batteries. Cette mine se veut responsable et bas carbone et suivra la norme Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA, une norme dont l'objectif est de minimiser les dommages à l'environnement. Quel est l'impact de ce projet sur l'environnement? Quels en sont les risques? 2,1 millions de tonnes de granit seront extraites par an pendant minimum 25 ans. C'est colossal et il y aura forcément un impact pendant et après la phase d'exploitation. La Commission nationale du débat public, CNDP, a été saisie en raison de ces impacts environnementaux majeurs. Selon le maître d'ouvrage, pour évaluer ces risques, des études sont d'ores et déjà en cours ou devront être réalisées. Il convient de rappeler par ailleurs qu'au stade d'avancement actuel, tous les détails ne sont pas encore réunis pour évaluer l'impact du projet. En effet, les caractéristiques précises et exhaustives du projet ne pourront être arrêtées définitivement que dans les phases ultérieures, notamment à l'issue du débat public. Pour être précis, je vais vous lire ce qu'en dit le rapport. Pendant les études de préfaisabilité qui sont en cours et doivent s'achever avant fin 2024, des optimisations seront déjà recherchées via de nombreuses études complémentaires. Des études sur l'eau, des études écologiques pour accroître le niveau de connaissance de l'environnement naturel et évaluer l'impact potentiel direct et indirect du projet sur les milieux naturels, des études sur les émissions atmosphériques afin d'éviter les émissions de polluants et de particules fines, le bruit et les vibrations, des études de danger pour évaluer les risques du projet et les mesures de maîtrise à mettre en œuvre. Ces études prendront en compte la santé humaine, qualité de l'air, de l'eau, odeur, bruit et vibrations, la ressource en eau en quantité dans le contexte du changement climatique et en qualité du fait des traitements industriels, la biodiversité présente sur les sites d'extraction et sur les sites de stockage des stériles miniers et résidus de concentration et de conservation, l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre. L'absence de disponibilité à ce stade de ces études très importantes est un point qui conduit forcément à la crispation des associations et des habitants. Moi, je me mets à leur place, pas facile de ne pas s'inquiéter dans ces conditions. Ça risque d'être un petit peu tendu si on n'a pas le résultat de ces études. Faisons le point justement sur ces risques et les impacts possibles. Tout d'abord, le bruit et la pollution de l'air. Il va y avoir des explosions, du concassage, des trains pour le transport. Imerys prend des précautions. Les travaux auront lieu en sous-sol et dans des bâtiments pour limiter les nuisances sonores. Mais il y aura quand même du bruit et des vibrations. Les trains circuleront entre 6h et 22h. L'usine de conversion émettra des rejets, mais ils seront filtrés en respectant la réglementation. Sur le plan du paysage et de la biodiversité, la mine ne sera pas à ciel ouvert pour en limiter les impacts. Pourtant, ça coûterait 2 à 20 fois moins cher par tonne de minerai extrait de faire autrement. Au total, 30 hectares seront impactés. La plateforme de chargement fera 15 hectares sur des terres cultivées. On est loin du zéro artificialisation nette à ce que je vois. Les canalisations qui feront circuler l'eau et divers produits entre les usines ne seront pas impactantes, d'après le rapport. L'usine de conversion fera 30 à 40 hectares sur un site protégé. A priori avec des zones même protégées, une zone humide, c'est un peu dommage. La pollution au lithium et les risques pour la santé. Alors, s'il s'échappe dans la nature, le lithium combiné sous forme de sel est corrosif et toxique pour la faune aquatique et une possible contamination de la chaîne alimentaire existe. Mais des précautions semblent être prises par Imerys pour éviter ça. Plus préoccupant par contre, on sait qu'à Échassières, à cause de l'activité minière passée, les sols et les eaux sont contaminés à l'arsenic et au plomb.
jusqu'à plus de 10 fois les seuils de risque, comme le dit un rapport rédigé en 2018 par Géodéris, le bureau d'expertise publique spécialisé dans l'après-mine. Il est écrit que le secteur où va explorer Imerys est classé E au niveau de son sous-sol, c'est-à-dire le plus haut niveau de pollution possible. Émilie reposerait donc sur une bombe toxique susceptible de présenter un risque très significatif pour la santé humaine et l'environnement. La crainte qu'on peut avoir, c'est que le projet Émilie engendre une diffusion plus large de ces éléments polluants via la nappe phréatique, notamment, ce qui serait dangereux bien évidemment. Des études environnementales viendront éclaircir ce point au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation. Je vous mets le lien du rapport, il fait 700 pages, bon voilà. Vient maintenant le point le plus sensible à mon avis, celui de la gestion de l'eau. Pour concentrer et convertir le lithium et le transporter d'un site à l'autre, 1,2 million de mètres cubes d'eau seront nécessaires par an. Imerys propose de recycler 90% de l'eau qu'elle utilise grâce à un mode de fonctionnement en circuit fermé. Elle utilisera aussi de l'eau usée d'une station d'épuration proche. Aucun déchet liquide ne sera rejeté dans l'environnement. Alors, a-t-on vraiment besoin de lithium produit en France? La réponse est oui. La demande a doublé ces 10 dernières années et la consommation d'ici à 2040 devrait être multipliée par 2 d'après l'Agence internationale de l'énergie. Les usages du lithium sont divers et nombreux, des piles, des batteries, de la métallurgie, le domaine médical, j'en passe. Et je n'oublie pas bien sûr que d'autres chimies sont en train de se développer sans lithium, comme la batterie sodium-ion dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne. Mais on est encore loin d'une adoption de masse. Le projet Émilie va aussi dans le sens des objectifs de l'UE qui souhaite extraire 10% et transformer 40% de sa consommation de minéraux clés d'ici 2030. Par ailleurs, on n'oublie pas que la stratégie nationale bas carbone de la France vise l'objectif de neutralité carbone en 2050 et de son côté, l'UE a interdit la vente de véhicules neufs thermiques en 2035. Allez-y, criez. C'est fait. Produire du lithium en France, c'est aussi défendre la souveraineté énergétique de la France et de réduire notre dépendance vis-à-vis de la Chine qui produit plus de 75% des batteries au lithium-ion dans le monde. Finalement, produire du lithium tricolore, c'est aussi donner des marges de manœuvre à nos diplomates. De plus, nous avons sur le territoire des gigafactories de batteries dans les Hauts-de-France. Donc grâce à Émilie, nous pourrions maîtriser toute la chaîne de production. Ça, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour nos constructeurs. J'en viens à mon avis sur ce projet Émilie. C'est la partie où je prends le risque de vous déplaire, mais bon, c'est ce qui me permet de faire avancer le débat. Et j'ai de la chance d'avoir une audience souvent pointue et pertinente sur ces sujets liés à la mobilité électrique. Donc, on ne va pas s'en passer et ça va être très intéressant. Alors, mon premier point, c'est est-ce qu'on préfère porter le risque environnemental par d'autres pays ou bien assumer nous-mêmes la production du lithium? En gros, mon opinion, c'est qu'il ne faut pas faire aux autres ce qui ne nous plaît pas chez nous. Attention, je sais que la France fait déjà beaucoup pour aider les pays les moins avancés à lutter et à s'adapter face au changement climatique. Pour information, en 2022, la France a fourni 7,6 milliards d'euros de financement climatique aux pays en développement, soit 2,6 milliards d'euros pour l'adaptation. Mais l'argent ne fait pas tout. Il faut assumer notre part de risque et de désagrément. Cependant, il est important de prendre en compte les impacts et les risques environnementaux qu'on a détaillés plus tôt dans cette vidéo et de mettre en place des mesures pour les réduire au maximum. Sur ce point, je pense que la France présente plus de garanties dans ce domaine que d'autres pays moins regardants, comme la Chine par exemple. Je pense que parfois, les normes, les réglementations, les directives souvent très décriées pour la lourdeur des procédures et les contraintes qu'elles imposent, finalement, ça a du bon, précisément en matière environnementale. Par contre, il faudra veiller aux résultats des études environnementales attendues. Je dirais que c'est ce qui me dérange le plus dans ce projet finalement. Nous débattons aujourd'hui alors que des études d'impact restent encore à produire par Imerys. C'est pas idéal. Aura-t-on la capacité de rectifier le projet si tout est déjà en place au moment où on aura les résultats des études? Est-ce que l'État est en mesure de garantir un contrôle dans la durée? Parallèlement, la question de la sobriété doit être impérativement posée. Il faut revoir nos besoins en mobilité et nos modes de transport. Prendre sa voiture tous les jours pour aller bosser ou même étudier, c'est plus possible à l'heure du télétravail. Mais cela prendra du temps pour opérer ces changements et d'ici 2050, c'est très court pour finalement changer de modèle. Donc en attendant, il faut du lithium parce que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé mieux. C'est la meilleure solution transitoire actuelle et effectivement, on parle bien d'une transition écologique qu'il faut assumer. Par contre, attention, il faut rester attentif à la nécessaire montée en puissance de la filière du recyclage des batteries, car la ressource n'est pas épuisable. Ce n'est pas parce qu'on a du lithium dans notre sous-sol qu'il faut relâcher les efforts là-dessus.
J'en viens à un point très important qu'on ne peut pas occulter. C'est celui des impacts sur la population locale autour des différents sites. Au-delà de l'impact environnemental dont on a largement parlé, le projet Émilie provoquera des nuisances, des poussières, du bruit, des vibrations. Je n'arrive pas à me faire une idée précise sur les nuisances produites par l'exploitation précédente du kaolin et les comparer à ce que engendrera le nouveau projet Imerys. Plus de trains, ça c'est certain. En tout cas, si j'avais ma maison à moins de 400 mètres du site, c'est vrai que je serais inquiet et je comprends la colère de certains habitants qu'on peut voir d'ailleurs dans certaines vidéos du débat public. C'est très légitime, je trouve. Mais voilà, le pays a la chance d'avoir un gisement de lithium relativement facile à exploiter. Peut-on vraiment s'en priver? Je pense que non et que parfois l'intérêt du pays doit primer. C'est difficile, mais si le projet respecte les lois et les règles démocratiques actuelles, il ne faut pas l'empêcher. Néanmoins, il faudra veiller à ce que toutes les précautions soient prises pour respecter la vie et la santé des locaux et prévoir les indemnisations en rapport avec les dommages subis et la dépréciation éventuelle de l'immobilier sur place. En conclusion, pour tout ce que je viens d'expliquer, je suis favorable au projet Émilie portant sur l'exploitation d'une mine de lithium à Échassières. Par contre, je pense qu'il faut continuer les investigations et ne rien décider avant d'avoir les résultats des études d'impact pour éventuellement renforcer les mesures de protection. Sinon, on risque bien de se retrouver dans une situation type Notre-Dame-des-Landes. Alors, la consultation publique peut-elle faire stopper le projet ? Pas en tant que tel, parce que le rapport qui sera réalisé à la fin de la procédure, même si la CNDP en garantit la neutralité, il ne s'agit pas d'un avis consultatif, mais bien d'un rapport. J'espère que tous les avis des citoyens seront quand même pris en compte. À vous d'exprimer votre avis sur ce projet maintenant, que ce soit sur l'espace en ligne de la consultation publique qui, je vous le rappelle, est ouverte jusqu'au 7 juillet, ou bien en commentant cette vidéo. Par ailleurs, je vous conseille d'aller voir les vidéos des débats qui sont très instructives, notamment celle de la réunion qui a eu lieu sur Paris et qui aborde les enjeux du projet sous un angle un peu plus macro et stratégique. Voilà les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur le bouton pour s'abonner et pas louper les prochaines vidéos. Je reparlerai sans doute ici d'autres projets d'extraction de lithium en France. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.